va faire une tartelette à la pâte brisée au caramel beurre salé et sa ganache au chocolat. Ça va être le top du top. Pour la pâte brisée, on a besoin de farine, de beurre, un œuf, c'est toujours mieux de les prendre bio, par principe, du sucre et du sel. On mélange l'œuf avec le sucre et la pincée de sel. Le truc qu'il y a avec la pâte brisée, c'est toujours veiller à ne pas que la pâte chauffe. Donc il faut vraiment être très rapide dans ses mouvements et malaxer la première préparation avec une spatule en bois parce que comme ça reste froid. Ensuite, incorporer le beurre. Le beurre doit être absolument mou et il ne faut pas du tout le faire fondre et pas le faire passer au micro-ondes, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc le beurre a commencé à se mélanger, on ajoute d'un coup toute la farine. Donc c'est mieux de prendre une farine assez pauvre en gluten. Maintenant qu'on a tout commencé à mélanger, on va tout verser sur le plan de travail et travailler ça à la fourchette ou à la main. Du bout des doigts. Voici la boule. Elle est nickel. Une fois que vous avez formé une boule, on va la mettre dans un torchon et la laisser reposer au frais 1 heure pour les plus pressés. Là, nous allons faire la ganache au chocolat. Donc pour ceci, il vous faudra du miel, de la crème normale, du chocolat et de la crème fleurette. Donc toutes ces crèmes sont des crèmes entières. Donc on attaque par la crème normale qu'il faut faire chauffer avec le miel. Donc on met le tout dans une casserole. Et on attend que la préparation soit chaude. Maintenant que la préparation est chaude, dans un saladier, on met tout le chocolat concassé et on verse par-dessus la crème et le miel. Et on fait fondre le chocolat. On incorpore ensuite la crème fleurette froide et on mélange. Maintenant que la ganache est prête, on va réserver au frais au minimum 4 heures, voire la nuit. Maintenant que la pâte a été reposée pendant 1 heure, on va l'étaler. Donc étaler la pâte à la main au départ. On va ensuite étaler la pâte au rouleau. Donc maintenant, on sort nos petits moules à tartelettes. Donc on va découper des petits rectangles. Et ensuite, le but c'est qu'ils s'adaptent à la forme. Donc après, c'est un petit peu de la pâte à modeler. Maintenant qu'on a terminé les moules, on a rajouté des petits pois et des fèves séchées au fond de chacun d'eux pour éviter que la pâte ne se lève pendant la cuisson. Donc on met une feuille de papier sulfurisé sur le dessus pour pas que la pâte ne brûle. On laissera les tartelettes pendant 15 minutes à 180 degrés. Puis ensuite, on va enlever le papier cuisson pendant les 5 dernières minutes pour que la pâte dore. Donc là, on va faire le caramel beurre salé. Alors pour ça, on a besoin de sucre, de beurre et de crème entière et aussi quelques gouttes d'eau. Pour faire le caramel, on va mettre le sucre dans une casserole avec quelques gouttes d'eau. Notre caramel ici. Maintenant, on va introduire la crème qu'on a chauffée. On a remis la préparation sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Et maintenant, on attend et on laisse reposer et refroidir pendant 5 minutes. Alors, on va incorporer petit à petit le beurre de micelle en cubes, tout en mélangeant. Et voilà, notre caramel est terminé. Voilà.
Donc on peut regarder la couleur, il est bien doré, il est brillant grâce au beurre, il est fluide. On a aussi découpé nos petites tartelettes. On va remplir chaque petite tarte avec du caramel et laisser refroidir le temps de monter la ganache. Voilà, on met à peu près pour les gourmands, peut-être qu'ils en mettront 2 cuillères, les un peu moins, ils en mettront qu'une seule. Moi, vu que je suis très gourmande, on va mettre 2 cuillères de caramel. Alors, on a notre ganache, elle a reposé. On va la monter. Et pour cela, on a besoin d'un fouet et on va utiliser une vitesse pas trop rapide pour qu'elle ait plus de tenue. Elle a monté. On peut voir, elle tient bien, elle a une bonne consistance. On va mettre la préparation dans la poche à douille. Donc maintenant, on n'a plus qu'à poser la ganache sur les tartes. Moi, je fais quelque chose d'assez simple. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez bien suivi la recette et que vous aussi vous allez faire pareil et que vous allez vous gaver. Bon, pour les filles, je vous conseille d'aller rider quand même après parce que sinon ça va tout rester sur le cul. Bon appétit! C'est presque aussi bien qu'un orgasme. Ah putain, c'est un truc de ouf, hein.